Les derniers temps vont s'achever, Dieu vers nous s'avance. Les derniers temps vont s'achever, Dieu vers nous s'avance, car son jour va lever, bientôt toute obscurité, éclairer la terre. Oui, l'ancien monde va couler, jour d'effroi, de crainte. Oui, l'ancien monde va couler, jour d'effroi, de crainte. Et l'éclat du Seigneur enfin brillera sur tous, réchauffant les hommes. Oui, c'est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle. Oui, c'est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle. Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. Dieu, sans toi l'homme ne pourrait faire un nouveau monde. Dieu, sans toi l'homme ne pourrait faire un nouveau monde. Car toi seul peux sauver l'homme qui ne s'aime plus, toi qui nous rassembles. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une joie pour moi, ainsi que pour les séminaristes qui m'accompagnent, de nous retrouver en ce 5e dimanche de Carême pour célébrer, malgré la distance liée au confinement, pour célébrer le Seigneur. Nous allons, comme chaque dimanche, écouter la parole de Dieu et communier à la présence du Seigneur avec, je crois, un même désir, celui de nous laisser toucher par lui, pour vivre davantage encore, et nous en avons besoin en ce temps difficile, pour vivre davantage encore dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Nous prions en ce dimanche pour toutes les personnes qui sont victimes de la pandémie, pour tous les soignants, pour toutes les personnes seules, les personnes isolées. Nous prions aussi pour nos catéchumènes, ceux de notre diocèse, et puis nous avons cette grâce ici à Saint-Seurin d'accompagner Hermine, qui se prépare à recevoir dans quelques semaines la grâce du baptême. Chers amis, chers frères et sœurs, avec confiance, ouvrons maintenant la porte de notre cœur et accueillons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai suivi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison.
n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous,
vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas avoir été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre, alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, que nous soyons paroissiens habituels de notre basilique Saint-Seurin, de l'église Saint-Bruno, de l'église Saint-Ferdinand, nous qui sommes à distance les uns les autres par cette période de confinement sanitaire, nous sommes rendus spirituellement présents les uns aux autres et nous voici à Béthanie, à une demi-heure de Jérusalem. Nous sommes avec cette famille, Marthe, Marie, Lazare, qui rencontre Jésus. Nous voyons Jésus touché au plus profond de son cœur par la mort de son ami Lazare. Nous le voyons en dialogue avec ces femmes qui se posent des questions essentielles sur le sens de la mort, sur le sens de la vie, sur le sens de Dieu, sur l'identité aussi de celui qui est leur ami et dont elles confessent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la lumière du monde. Chers frères et sœurs, il me semble que cette page d'évangile que nous entendons ce 5e dimanche de Carême rejoint d'une manière particulière ce que nous vivons
les uns et les autres en ce temps particulier de confinement, ce temps particulier de pandémie, ce temps particulier où nous sommes nous-mêmes touchés par un certain nombre d'incertitudes quant au sens de la vie, quant au sens de la mort. Cette mort, c'est vrai, nous l'entendons chaque jour, qui frappe un certain nombre de personnes dans le monde entier. De cette mort qui peut-être frappera ceux qui sont nos plus proches. Nous sommes bien à Béthanie, et en même temps Béthanie est bien chez nous. Le Seigneur est là, et il vient réveiller son ami Lazare. Vous le savez peut-être, dans une traduction hébraïque, le nom de Lazare signifie « sans espoir ». Et c'est vrai que devant les vicissitudes de la vie, et en particulier devant cet événement qu'est la mort, nous pouvons nous retrouver démunis, sans espoir. Devant la maladie, devant cette épidémie, nous pouvons nous retrouver sans espoir. Et pourtant, Jésus est là. Et pourtant, Jésus est aux côtés de cette famille endeuillée. Et pourtant, Jésus est à nos côtés. Chaque jour qui passe, le Seigneur nous révèle sa présence. Cette présence qui est une nouvelle vie. Nous le voyons d'ailleurs dans cette résurrection de Lazare. Il ouvre pour lui une nouvelle vie. Cette résurrection de Lazare, nous le comprenons bien, nous qui sommes sur le chemin du Carême et qui allons vers Pâques. Elle préfigure la résurrection d'un autre, la résurrection même de Jésus. Elle nous prépare à accueillir dans quelques jours cet événement fondamental, capital de notre foi chrétienne, la résurrection du Christ. Après avoir donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous, après nous avoir aimés jusqu'au bout, le Seigneur, épousant notre propre mort humaine, va la vaincre. Vainqueur de la mort, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir à la vie éternelle, à la vie qui ne finit pas. Chers frères et sœurs, cette résurrection de Lazare nous permet déjà d'entrevoir la résurrection de Jésus et surtout notre propre résurrection. Bien sûr, nous qui sommes chrétiens, nous le savons et nous le confessons, la vie ne se réduit pas à notre passage sur la terre. La vie est plus grande, elle est plus large, puisque la vie, nous sommes invités à la poursuivre dans l'éternité de Dieu. Jésus nous montre le chemin en ressuscitant son ami si cher, Lazare. Il nous fait entrer dans l'espérance. Ce que nous pensons être une vie parfois sans espoir est ouverte par l'espérance même de la résurrection. Alors, chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, en ce temps de pandémie qui suscite dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, certaines incertitudes, certaines inquiétudes bien légitimes, laissons le Seigneur déjà rouler la pierre du tombeau de son ami Lazare pour le faire advenir à la vie. Sachons nous-mêmes ressusciter, sachons nous-mêmes être des porteurs de vie, des guetteurs de vie. D'une façon très concrète, nous pouvons exprimer cela à travers tous ces gestes, ces paroles d'amour que nous pouvons encore échanger les uns avec les autres, malgré le confinement, malgré la distance. Un coup de téléphone, un mail envoyé, un sourire même échangé dans la rue alors que nous nous déplaçons pour quelques courses. Tous ces actes
simples. Autant d'actes d'amour sont autant d'actes d'éternité, qui nous manifestent et nous font manifester justement que dans la difficulté, c'est l'amour et c'est la vie qui sont vainqueurs. Chers frères et sœurs, en célébrant cette messe en ce 5e dimanche de Carême, demandons cette grâce au Seigneur. Demandons-lui cette grâce d'être touchés par sa présence rédemptrice, par sa présence qui nous sauve, par sa présence qui, sans cesse, même au cœur de nos difficultés, de nos souffrances, nous entraîne vers la vie, nous entraîne vers l'amour. Cet amour dont il nous dit lui-même, et il exprimera cela d'une manière éminente, qu'il n'y a pas justement de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus est profondément ému et touché par ce qui arrive à son ami Lazare et à sa famille. Il est profondément ému et touché par ce qui arrive à notre monde d'aujourd'hui. Soyons sûrs qu'il est là, qu'il est présent à nos côtés et que jamais, lui qui nous montre le visage d'un Dieu Père de tendresse et de miséricorde, que jamais il ne nous abandonnera. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, premier jour de la semaine, avec une grande foi, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions avec foi le Père qui exauce son Fils et présentons les souffrances des hommes et des femmes de ce temps. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Jésus fut saisi d'émotion. Prions pour l'Église qui se laisse toucher par la souffrance des hommes. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions pour les catéchumènes et en particulier pour Hermine qui se prépare à recevoir la grâce du baptême. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Prions pour les prêtres qui donnent la vie par les sacrements. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. S'il s'est endormi, il sera sauvé. Prions pour toutes les personnes victimes de la pandémie du coronavirus et pour toutes les personnes qui les accompagnent et les soignent. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas. Prions pour nous-mêmes qui avançons vers Pâques avec confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi
veux sauver les hommes, écoute notre prière et donne-nous de goûter la nouveauté de ton salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Mendiez, l'humilité du cœur, mendiez, la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie éternelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions plus particulièrement ce matin pour le repos de l'âme d'André Paul, de Janine Delors, que nous avons accompagné cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, saints sereins, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous le faisons chaque dimanche, il y a quelques annonces. La première est une annonce qui concerne la quête. Un certain nombre d'entre vous se sont posé cette question. Voilà, nous pouvons assister et participer à la messe depuis chez nous, mais voilà, nous sommes empêchés par la distance de pouvoir contribuer par la quête à la vie matérielle de notre paroisse. Eh
Bien, je vous invite à vous rendre sur le site de notre diocèse, bordeaux.catholique.fr. Vous y trouverez la rubrique Solidarité avec ma paroisse et vous pourrez ainsi faire un don en choisissant bien de l'affecter à notre paroisse, à notre secteur pastoral, Saint-Seurin, Saint-Ferdinand, Saint-Bruno. Vous pouvez également déposer à l'occasion d'une sortie autorisée et responsable votre enveloppe, comme certains d'ailleurs l'ont déjà fait cette semaine, au presbytère 38 rue Rodrigue Pereire. Merci, chers frères et sœurs, de ce souci que vous avez et de permettre à notre paroisse de poursuivre sa mission. Dimanche prochain, nous rentrerons dans la grande semaine, la semaine sainte par la fête des rameaux. Cette messe des rameaux sera en ligne sur le site de notre paroisse, comme cette messe à laquelle nous venons de participer. Au cours de cette messe, donc de dimanche prochain, je bénirai les rameaux qui seront à votre disposition à l'entrée de la basilique, donc dimanche prochain, dimanche 5 avril. Nous nous préparons à recevoir cette bénédiction du Seigneur, mais avant cela, je vous invite à prier cette prière du diocèse en ce temps de pandémie. Dieu de miséricorde, notre Père, tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie a jailli au matin de Pâques, et tu fais de nous tes enfants, unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce toujours et partout pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. L'Église tout entière en appelle à toi. Comme tu l'as accompli maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie, Seigneur. Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André de Saint-Seurin, l'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie, parais, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblements et de messes dominicales, dans l'incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons. Renouvelle le lien de l'Esprit qui nous attache à toi et entre nous, le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants, les endeuillés, les plus fragiles. Donne-nous d'être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. Répands ton esprit de force et de service sur ceux qui jour et nuit soignent les malades et les mourants. Répands ton esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. Répands ton esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace de l'État et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans ta paix ceux qui meurent aujourd'hui et console leurs familles. Par la grâce de l'Esprit Saint, nous te le demandons, Père, que l'Évangile soit annoncé en actes et que l'humanité en soit illuminée de douce joie, d'espérance, de résurrection. Que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité,
Travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous et nous nous confions d'un même cœur à la Vierge Marie. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Notre-Dame de la Rose, Priez pour nous. Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Priez pour nous.